Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous super bien. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle des runes. Alors, on a Dagaz, l'éveil intégral. Incarnation, réussite, transformation. On a l'union. Altruisme, association, cadeau. J'ai beau. On a Alguise, l'éveil de la conscience. Divin, protection spirituelle. On a Nodise, la nécessité. Enseignement, choix, patience. Alors, ici, soit vous, soit la personne qui est en face de vous, la personne pour qui vous regardez les guidances, est en plein éveil intégral, en pleine transformation. C'est quelqu'un qui est actuellement en train de s'éveiller et cet éveil engendre une transformation chez cette personne. C'est une personne qui est amenée à revoir ses associations, ses unions. C'est quelqu'un qui est très protégé. On a la protection spirituelle, divine sur cette personne. On nous dit ici que revoir ses unions, ses associations, c'est un choix, mais c'est aussi parce qu'en fait, cette personne en a tiré des enseignements. C'est une personne qui maintenant sait à qui il ou elle peut faire confiance, à qui il et elle doit faire confiance, et du coup avec qui s'associer, avec qui on lui vous dit là, ici, si c'est vous, si c'est la personne en face de vous, vous adaptez. Mais on vous dit ici de faire preuve de patience par rapport à ça. La transformation est enclenchée. Il y a des choix qui vont devoir être faits à l'issue de cette transformation, justement pour être plus spirituel, plus en conscience de ce que vous êtes. Ici, vous avez vraiment le divin, la protection divine, spirituelle qui vous accompagne. On va prendre l'oracle d'Aman. Avons-nous d'autres informations, Michel Guédet, avec cet oracle? On a le souffle du messager. On a le miroir.
j'ai des cartes volantes. On a transmuté le poison qui s'est retourné. Et on a le bonheur accessible. On vous dit vraiment ici que le bonheur est à la clé. Hein. Vous avez en nous, alors si c'est vous qui êtes concerné, si c'est la personne en face de vous, vous adaptez, vous avez en vous reçu des messages, perçu des messages qui ont justement enclenché cette transformation. C'est des messages divins, c'est des messages guidés, c'est des messages spirituels. Et ça a enclenché en vous, au plus profond de vous-même, cette transformation justement, qui vous guide justement vers quelque chose, vers un éveil en pleine conscience de votre spiritualité, de votre part spirituelle, de votre part, comment dirais-je, de votre part pure. Voilà, c'est le terme que... vous êtes justement actuellement, ou la personne qui est en face de vous, hein, en train de se rendre compte que dans vos associations, vos amitiés, vos amours, etc., il y a comme un effet miroir d'une chose que vous n'avez pas totalement acceptée en vous. Et cet effet miroir, de par vos associations, des personnes qui vous entourent, vous est sans cesse remis en face, comme si c'était une obligation que vous y fassiez face, puisque de toute façon on vous le remet continuellement en face pour que vous y fassiez face. Donc c'est vraiment par le biais de votre entourage, des gens qui vous entourent, des gens que vous choisissez autour de vous, on vous rappelle ce qu'il y a en vous. Alors cet éveil de votre conscience, de votre spiritualité, qui est totalement protégée, va vous permettre de transmuter le poison. Alors en acceptant, on a deux cas de figure ici. Soit la part que vous n'acceptez pas de voir de vous, c'est votre part d'ombre. Et là, n'hésitez pas à faire votre shadow work, à travailler sur justement cette part d'ombre. On a peur de tout ce qu'on ne connaît pas. Donc n'hésitez pas à aller la travailler. Donc soit c'est votre part d'ombre, que vous retrouvez chez les personnes dans votre entourage. Et du coup, on vous aide à la travailler pour mieux l'apprivoiser en fait. Et ça va vous permettre de transmuter le poison pour ensuite vivre bien avec tout ce qu'il y a en vous. Deuxième cas de figure, la part que vous n'avez pas acceptée, que vous cachez, c'est justement votre part divine, votre part de lumière et votre part spirituelle. Et en l'acceptant, ça va justement vous permettre d'équilibrer votre personnalité, de vous trouver beaucoup plus en accord, beaucoup plus serein, sereine. On vous dit que c'est une nécessité, c'est quelque chose que vous devez réellement faire. Vous allez tirer des enseignements, tout ça, de cette mutation, de cette transmutation, de ce changement, de cet éveil aussi, de l'éveil de votre conscience, de votre éveil intégral, de votre ouverture à votre part spirituelle. Et on vous dit que une fois que vous aurez tiré tous ces enseignements, que vous aurez fait les bons choix, avec un peu de patience, à la clé c'est l'accès au bonheur. Et toujours un bonheur protégé avec le loup. Voilà. Allez, on va quick aller prendre les métamorphes.
Le chat noir, le moment de s'amender, excitation, équilibre. Les papillons dans l'obscurité, après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Le petit chapeau en rouge, je ne suis pas une victime. La sirène des mers sombres, des solutions dans des lieux sombres et inconnus. Ici, on a quelqu'un qui... Alors, soit vous, soit la personne en face de vous. On va partir du principe que je parle au consultant. Donc ici, on nous dit que vous êtes replié sur vous-même. Vous avez eu un gros moment de profonde tristesse et vous avez perdu tout espoir. Vraiment, c'était vraiment le noir, vraiment dans la solitude, le mal-être. On vous dit que pour retrouver l'espoir et le bonheur, il faut arrêter de vous victimiser. Alors c'est facile à dire. Alors après, on est quand même dans une société où on se victimise très facilement. Il faut partir du principe qu'on a forcément notre part de responsabilité dans la situation. C'est-à-dire que si dans une relation amoureuse, on se retrouve dans une situation dramatique, évidemment on est une victime, mais si c'est arrivé à un stade dramatique, c'est qu'on a laissé faire, qu'on a laissé arriver à ce stade. C'est dans ce sens qu'on n'est pas une victime, c'est dans le sens où on a laissé les choses se faire. Dans tous les cas, on est une victime à la fin de ce qui se passe, mais dans le sens où on a laissé les choses se faire, c'est un peu comme si ici on vous dit c'était couru d'avance, c'était prévisible, et ça sert à rien de se victimiser, ça sert à rien de s'enfermer dans cette énergie en fait, parce qu'en fait c'est une énergie plutôt négative, plutôt sombre, et ça vous emprisonne dans quelque chose de négatif et de sombre. Donc du coup il faut voir ce qui a fait que vous êtes retrouvé dans une relation, dans une histoire, dans une situation professionnelle, familiale, sentimentale, amoureuse, vous adaptez, amicale, dans une situation où vous avez fini par vous sentir une victime, où vous vous êtes retrouvé extrêmement mal, dans la tristesse. Qu'est-ce qui a fait que vous avez laissé les choses se faire? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous-même, vous ne vous êtes pas respecté? En acceptant qu'on vous traite mal, quelle que soit la personne, à ce moment-là, vous cessez vous-même de vous respecter. Si vous ne mettez pas un haut là quand on vous traite mal, c'est à ce moment-là que vous cessez vous-même de vous respecter. Et c'est en cela que du coup, vous n'êtes pas une victime. Parce qu'en cessant vous-même de vous respecter, c'est l'énergie que vous mettez autour de vous. Donc, pour éviter que cela se reproduise, il faut que vous appreniez à vous respecter de nouveau. C'est pas facile, j'entends, c'est un gros travail à faire sur soi. Par exemple, les relations avec des pervers narcissiques, que ce soit en couple ou dans la famille, des parents narcissiques, on va avoir tout le temps tendance qu'en fait c'est de notre faute. Et à la fin, on va se dire mais pourquoi j'ai laissé tout ça se faire, pourquoi j'ai rien fait, pourquoi j'ai pas dit de stop avant de me retrouver dans cet état de mal-être, de tristesse, d'obscur, sombre, de négatif. Au final, on se demande pourquoi, une fois qu'on est sorti. En fait, pourquoi? C'est parce que quand vous étiez dedans, vous avez commencé à laisser les respects se mettre en place. Et dès lors que les respects se met en place, vous cessez vous-même de vous respecter en ne mettant pas de stop, de point final. Et c'est dans cela qu'on vous dit, vous n'êtes pas totalement une victime dans la mesure où vous avez laissé faire les choses. Après, évidemment, quand on est enfermé dans une relation toxique, c'est très dur d'en sortir. Je le conçois tout à fait. On vous dit ici que les solutions
se trouveront dans des lieux sombres et inconnus. Alors là, moi, je sens vraiment que c'est votre part sombre, c'est votre part obscure qui est en vous. Peut-être qui vous fait peur, justement. Et où vous ne voulez pas aller, explorer cette part d'ombre en vous. Et on vous dit qu'en fait, justement, c'est en l'explorant, en la connaissant, que vous pourrez mieux la maîtriser. On ne peut pas avoir le pouvoir sur quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne peut pas avoir la maîtrise sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors évidemment que ça fait très peur d'aller faire son shadow work, d'aller travailler sa part d'ombre. Mais si on vous y invite dans le sens où, dès lors que vous l'aurez travaillé, que vous la maîtrisez, ce serait beaucoup plus facile pour vous, justement, de décider qu'elle ne surgisse pas. De la maîtriser, de la contrôler. Le savoir donne le pouvoir, en quelque sorte. Ce que vous connaissez de votre pardon vous donnera le pouvoir sur elle. Et du coup, ne ressortira plus de manière involontaire à des moments où vous ne souhaitez pas du tout qu'elle ressorte, en fait. Pour mieux la maîtriser, il faut la connaître. Voilà, on a vraiment cette notion. On va aller prendre le Yiking. J'aime bien quand on est sur ce genre d'énergie. Alors, si vous avez lu le descriptif, vous savez que de formation professionnelle, j'ai fait de la médecine traditionnelle taoïste. Et donc, du coup, tout ce qui touche au Tao, pour moi, c'est sacré, c'est important. Et là, j'ai vraiment envie de partager cette énergie-là sur cette guidance. C'est vraiment une énergie d'équilibre où on apprend à se connaître de l'intérieur et à s'équilibrer. N'hésitez pas, si vous ne connaissez pas, à aller voir des choses sur la médecine taoïste, la pratique taoïste, les énergies taoïstes, si ça vous intéresse, bien sûr. Alors ici, on a la carte 35, le progrès. Alors, je vous la montre, mais clairement, elle ne sert pas à grand-chose. Je vais vous la lire. Alors, le soleil se lève sur un jour nouveau, à moins que ce soit la lumière au bout du tunnel qui vous a paru loin. Le moment est favorable à l'action, car avec cet hexagramme, tout progresse et se développe. Avancez résolument vers le but même si la tâche vous semble lourde. Vous parviendrez au succès. En ce temps de grandes avancées, souvenez-vous que les motivations douteuses feront même la plus grande des fortunes. Alors ici, on vous dit vraiment que vous êtes sur la voie du progrès. Vous avez enclenché le début de votre transformation, de votre transmutation. Et même si ça vous semble encore long, dur, éprouvant, de faire votre shadow work, de travailler sur vous, de vous équilibrer, on vous dit que vous êtes en pleine progression et qu'à la clé, c'est le succès. Et on avait tout à l'heure le bonheur, donc c'est vraiment de belles choses à la clé, donc c'est important de faire ces choses-là. Même si ça vous semble fastidieux, lourd, compliqué, puisqu'à la clé, vous avez vraiment accédé au bonheur, au succès, à la réussite. Donc c'est vraiment une belle énergie. Et la révolution, carte 49. Changer, transformer et réformer. Il est temps de se débarrasser de l'ancien et de faire peau neuve. On avait la transmutation avec le serpent qui mue et change de peau. L'heure est propice au changement. Vous pouvez, donc avancer résolument. Saisissez les opportunités qui se présentent. Pour opérer ces changements, associez-vous à d'autres personnes et demandez de l'aide. Si vous êtes juste et sincère dans vos intentions et vos actions, vous trouverez des alliés et vous réussirez. Alors ici, on vous dit aussi que, oui, n'hésitez pas à changer des choses dans votre vie. Si vous vous transformez, si vous êtes en pleine transmutation et vous faites peau neuve, n'hésitez pas à en faire de même sur votre environnement, sur votre lieu de vie,
à changer la déco, à faire en sorte que ça résonne plus avec vous. Et on vous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide. N'hésitez pas à vous faire aider. Le travail sur soi est toujours dur, compliqué. Le shadow work est profondément compliqué parfois. C'est vraiment difficile d'accéder à cette part d'ombre. Se rééquilibrer est peut-être aussi difficile. N'hésitez pas à vous tourner vers les personnes compétentes, à faire des soins énergétiques, à vous rééquilibrer par de la médecine taoïste éventuellement, par de la méditation, voilà, il y a plein d'options. Voilà, n'hésitez pas à vous entourer des bonnes personnes. Si dans votre intention, vous émettez que les bonnes choses avec le souhait d'être aidé pour accéder au meilleur, vous allez forcément tomber sur les bonnes personnes qui seront à même de vous aider. C'est vrai que c'est un des secteurs où on a toujours un peu peur de tomber sur quelqu'un qui ne soit pas compétent ou qui ne nous corresponde pas totalement. Là, si dans votre intention, c'est clair, précis, vous allez tomber sur les bonnes personnes pour vous aider. Faites aussi confiance à votre intuition. Sa part d'éveil, c'est aussi s'éveiller à son intuition. On a ici l'innocence 25. Ne vous laissez pas désarçonner par les circonstances adverses ou les challenges. Sans tomber dans la naïveté, conservez une certaine simplicité. Adaptez-vous à la situation sans chercher à forcer votre chemin, ni à compromettre votre honnêteté et votre fiabilité. Restez prudent et ne vous précipitez pas, bille en tête. Les coups tordus seront sévèrement sanctionnés. Ici, la vertu produit le succès, alors que la malhonnêteté ou l'injustice conduit à l'échec. Ici, on vous dit que si vous faites preuve de vertu, d'honnêteté, ce sera couronné de succès, alors que si c'est de la malhonnêteté, des coups tordus, faibles, ce sera sanctionné et voué à l'échec. C'est de même pour les personnes vers qui vous vous tournez. Si vous sentez que l'énergie est bonne, pure et honnête, vous pouvez totalement faire confiance. Si vous sentez que c'est un peu malhonnête, tordu, voilà. Ne tombez pas dans la naïveté. Faites pas confiance aveuglément à qui que ce soit. Mais restez dans la simplicité, à contrario, sans trop être frigide, j'ai envie de dire. Ici, c'est vraiment l'énergie des personnes environnantes qui prime. Ici, on a le conflit, la carte 6. Deux forces opposées s'affrontent et en engendrent désagrément et antagonisme. La situation exige d'envisager un autre point de vue, de lâcher du lest, de déplacer le débat. Trouvez une manière de faire. Ne campez pas sur vos positions. Travaillez la souplesse. Cherchez éventuellement le soutien d'un médiateur impartial, d'un homme plus âgé éventuellement. Ne portez pas l'affaire devant un tribunal. Ne prolongez pas le conflit. Alors si actuellement, ce qui vous a mis dans la tristesse, dans cet état de mal-être, de sombre, d'obscur, c'est un conflit, c'est fort probable. On vous dit justement de faire appel à quelqu'un de plus sage. Alors éventuellement de plus âgé, pas forcément, on me dit pas forcément l'âge. Ça peut être une vieille âme aussi, ça peut être quelqu'un de sage par son âme, homme ou femme, voilà, quelqu'un qui apporte la sagesse, qui va justement vous aider, quelqu'un d'impartial sur le conflit pour justement
se rendre compte d'un œil extérieur d'où part ce conflit et quelles en sont les possibles résolutions. On vous demande ici de ne pas porter l'affaire devant le tribunal. Selon vous adapter, hein, selon la gravité du conflit, évidemment, si il y a certains cas où la nécessité est d'être judiciaire terrestre. Évidemment, il y a la justice divine, mais il y a certains cas où il est nécessaire que la justice des hommes entre en action. Ici, on vous dit de ne pas porter l'affaire au tribunal, de faire preuve de souplesse, comme le roseau. Le roseau plie mais ne casse pas. On vous demande de plier, de lâcher du lest, de lâcher prise un peu sur cette situation. Éventuellement de prendre du recul. Et si vous devez aller jusqu'à porter l'affaire au tribunal, pesez vraiment le pour et le contre avant. Voyez vraiment ce que ça va vous apporter à vous. Est-ce que c'est juste dans le but de faire payer quelqu'un pour le mal qu'il a fait? Ou est-ce que c'est dans le but de vous protéger? Il y a cette notion. Si c'est dans le but de faire payer quelqu'un, prenez du recul, voyez si tout... D'accord. Voyez si tout est posé de manière juste. Et si c'est pour vous protéger, c'est inévitable. Vous protéger un proche, enfin voilà, c'est inévitable d'aller jusqu'au tribunal. Il y a cette notion. En tout cas, on vous dit que vous avez vraiment la protection divine avec vous, qu'il y aura une justice divine aussi de fait. Alors des fois, on a toujours cette impression que la justice divine est longue. Alors il y a cette notion où en fait, quand on reste nous-mêmes bloqués énergétiquement sur la situation, on bloque toute l'énergie autour de la situation et on bloque aussi la justice divine. C'est justement aussi pour ça qu'on vous demande de lâcher prise, parce qu'en lâchant prise, vous allez débloquer toute l'énergie bloquante autour de cette situation et laissant aussi par là le libre accès à la justice divine, au retour de karma, enfin voilà, tout ça. Quand on lâche prise sur une situation, on débloque aussi la situation et c'est à ce moment-là qu'on voit les retours de karma se faire. Parce que rester bloqué aussi sur une situation négative, vous bloque vous-même aussi. Et c'est pas quelque chose de positif. Alors évidemment qu'il faut que les choses soient faites. Il faut pas laisser la méchanceté nous envahir et laisser la personne qui nous a fait du mal impunie. Je l'entends tout à fait. Mais alors s'il en recours de la justice des hommes, laissez la justice des hommes faire. Sinon, laissez la justice divine, laissez le karma faire son bout de chemin, le retour, le juste retour. On reprend toujours ce qu'on aimait. Alors, plus on aimait du bien, plus on irradie l'amour, plus on est amour, plus on est lumière, plus on reçoit lumière. Mais il ne faut pas nous-mêmes se bloquer dans une relation sombre qui appartient à quelqu'un d'autre. Alors, dans le sens qui appartient à quelqu'un d'autre. Quand on est victime de quelque chose, c'est nous qui avons mal, c'est pas la personne qui nous a fait du mal. Et donc du coup on se met dans cette énergie sombre de la personne qui nous a fait du mal, qui est, puisque elle fait du mal, est une énergie sombre inévitablement. Donc on se met dans cette énergie sombre de la personne qui nous a fait du mal. Et c'est en se bloquant dans cette énergie sombre, dans cet état de tristesse, en bloquant aussi ce sentiment de rancune envers la personne qui nous a fait du mal, en se mettant aussi dans une position d'injustice. On bloque toute cette énergie négative autour de nous. Alors même si on fait des bonnes choses, qu'on est dans la lumière, dans l'amour, et qu'on bloque toute cette énergie négative autour de nous qui appartient à la personne qui nous a fait du mal et pas à nous en fait, et du coup on se met dans une énergie négative et on ne reçoit pas la lumière qu'on devrait recevoir. Alors, pardonnez
mais pas pour pardonner l'autre personne et lui dire ok, tu peux me refaire du mal, il n'y a pas de souci, je te pardonne. Pas du tout. Pardonner pour vous débloquer. D'accord? Alors, tout n'est pas pardonnable, je le conviens. Mais, du moins, défaites-vous de cette énergie obscure qui n'est pas la vôtre et qui est celle de la personne qui vous a fait souffrir. Ou des personnes, des fois ça peut être plusieurs personnes aussi, qui vous ont fait souffrir. Laissez-leur leur énergie obscure et prenez votre lumière. Laissez irradier votre lumière. Voilà. Bah écoutez mes belles âmes, je pense qu'on a eu pas mal d'informations aujourd'hui sur cette guidance. J'espère comme toujours que la guidance aura pu vous donner des informations pertinentes et aura pu vous aider dans la situation actuelle dans laquelle vous vous trouvez. Comme toujours, ne faites pas votre vie en fonction des guidances. Ne vous mettez pas dans l'attente de quoi que ce soit. C'est aussi une énergie bloquante, l'attente. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est totalement gratuit. Et quand je publie comme ça, si vous activez la cloche pour toutes les notifications, dès que je publie quelque chose, vous le recevez. Après, libre à vous de regarder ou non. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, ça me fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, que ce soit positif, négatif, c'est toujours constructif à mon sens. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis une très belle journée. Au revoir à tous mes petits loups.